Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo. Je vous remercie de me rejoindre. On est le mercredi 8 avril et je vais vous présenter aujourd'hui un nouvel appartement qui va être mis en vente. Cette vidéo a pour but de vous montrer tous les éléments liés au quartier, liés à l'immeuble, liés à l'appartement lui-même, pour éviter au maximum les visites. Les visites seront vraiment faites de manière très sporadique et en nombre extrêmement limité du fait du confinement tout simplement. Voilà, donc là aujourd'hui on est là pour visiter un appartement qui se situe au 17 rue Houdard. C'est un 2 pièces qui fait un peu moins de 50 mètres carrés au 4e étage de l'immeuble. C'est un immeuble de 1997, très bien entretenu, donc il n'y a absolument rien à faire ni dans l'immeuble ni dans l'appartement. L'appartement a une terrasse, on est exposé sud-ouest, on a la chance d'avoir un très beau soleil, donc vous pouvez vraiment voir la lumière et l'ensoleillement du jour. Et là je vais vous montrer l'environnement direct de l'immeuble. Voilà, donc là on est au tout début de l'avenue Gambetta. Là on a l'arrêt Auguste Métivier, puisqu'on est sur la place Auguste Métivier. Vous avez ici le métro Père-Lachaise, juste là. L'avenue Gambetta, qui est donc l'avenue sur laquelle je me trouve et qui monte donc vers la place Gambetta. Alors vous avez évidemment le métro juste à côté, ligne 2, ligne 3, les bus 61, 69 et puis 2 noctiliens également. Au niveau de la place Auguste Métivier, vous avez quelques petits commerces, une boucherie, un tabac, une fromagerie, une boulangerie, un petit bagel, une pharmacie. Vous avez juste là, à ce niveau-là, vous voyez en fait un Franprix, situé à ce niveau-là, un petit restaurant. Maintenant, si on passe de l'autre côté, donc au niveau du démarrage de l'avenue de la République, donc l'avenue de la République est juste là, hein, là où je vous montre. Bah là, vous avez un Picard surgelé, vous avez un autre Franprix. Après, vous avez ici le démarrage de la rue du Chemin Vert. Rue du Chemin Vert, vous allez avoir Lidl, vous allez avoir Naturalia, Coop, il me semble également, Monoprix, Franprix, Petit Carrefour. Si vous montez à niveau de l'avenue Gambetta, du démarrage de la rue des Pyrénées, vous allez avoir absolument tous les commerces. Voilà. Donc, dans les 500 mètres aux alentours de l'appartement, vous avez 2 lignes de métro, 5 ou 6 lignes de bus, et en termes de commerce, vous avez absolument tout ce qu'il faut, puisque la rue des Pyrénées, démarrage de l'avenue Gambetta, est une des rues les plus commerçantes de Paris. Voilà. Donc là, on est rue Houdard. Cette rue est une rue à sens unique, uniquement riveraine. Donc là, je suis en fait dans le sens inverse des voitures. Cette rue est utilisée par les gens qui viennent se garer dans la rue, puisque vous avez 3 ou 4 parkings liés aux copropriétés. Il n'y a aucune raison effectivement de venir dans cette rue-là, autre que pour aller voir quelqu'un ou se garer. Cela étant, l'appartement donne intégralement sur la cour intérieure, sur le jardin intérieur, mais même, l'environnement est quand même malgré tout extrêmement calme. Donc là, on va aller jusqu'au 17 rue Goudard. En aparté, par rapport au Franprix que je vous ai montré tout à l'heure, sur la droite ici, vous avez en fait un petit passage qui vous amène directement juste devant le Franprix. Donc vous pouvez y aller directement, plutôt, c'est pas la peine de passer par la place Auguste Métivier. Donc voilà l'immeuble, je recule un petit peu pour bien vous montrer. Ça c'est l'entrée du parking de l'immeuble. Voilà l'immeuble. Donc années 97, vous voyez des petites traces noires sur la façade. Ça c'est lié en fait aux plantes qui ont été mises par endroits. D'accord. Ça ne se voit pas très bien, mais au dernier étage, il y a des emplacements en fait, pour les plantes, des jardinières, pardon. Il y a des jardinières. Celles-ci vont être condamnées. Ça a été voté à la dernière Assemblée générale pour justement éviter de salir la façade. Au rez-de-chaussée de l'immeuble, vous avez deux locaux commerciaux. Un qui est ici et un qui est là. Celui-ci est aujourd'hui vide. C'était un dentiste puis une sage-femme. Là, pour l'instant, il n'est pas loué. L'autre, ce sont des éditions littéraires. Double sécurité au niveau du sas d'entrée. Tout d'abord, un digicode, bon, avec un bigic. Les boîtes aux lettres, avec ici donc, le local du conseil syndical. Donc là, les boîtes aux lettres de tout le monde. Vous voyez, donc c'est des boîtes aux lettres bien tenues, avec beaucoup de stop pubs. Et là, ici, vous avez donc l'interphone, mais qui fait également visiophone. Toujours pareil, avec le bigic. Donc pour pouvoir rentrer dans l'immeuble, il faut forcément avoir soit la clé, soit sonner. Ici, vous avez en fait un local vélo. Je vais tout vous montrer. Hein. La vidéo, elle sert à ça. Donc voilà le local vélo. Il y a un peu de place.
Alors, sachant qu'il y a donc avec l'appartement un parking et une cave. D'accord? Là, vous avez l'accès au jardin extérieur. Donc c'est fermé, je vais y aller. Donc je vous montre ça, on va en parler. C'est par rapport à un mur qui se fissure. Donc là, pareil, le mur a été voté, c'est voté payé. Voilà, je vais vous montrer ça. Donc voilà le jardin extérieur. Donc c'est le jardin de la copropriété, tout le monde peut effectivement y aller, s'y rendre. C'est accessible à tout le monde. Et donc voilà, donc ici vous avez une rue balise, voilà, avec ici un mur. Donc ce mur-là qui est un mur mitoyen avec la copro d'à côté. Alors pour l'historique, la copropriété qu'on a ici a été donc construite en 97. Avant c'était des maisons, des pavillons. Et ce mur-là datait de l'époque des pavillons. Ce mur, donc avec le temps, comme vous pouvez le voir, il s'est un petit peu détaché de l'enceinte. Donc là, ça a été voté et payé au niveau de la copropriété. Le mur va être intégralement refait à neuf. D'accord. Donc c'est une charge qui ne sera pas en fait à la charge des nouveaux propriétaires. Donc là, au niveau du jardin, vous pouvez voir, c'est extrêmement calme, forcément. Alors bon, aujourd'hui avec le confinement, c'est très calme, mais même en temps normal, on est complètement en fait, entouré d'immeubles, comme vous pouvez voir, ce qui fait qu'on n'a aucun bruit. L'appartement qu'on va visiter, c'est la terrasse qui est ici là-haut. Voilà. Donc là, on va retourner à l'intérieur, mais on va commencer par le parking et la cave. Et on finira donc par l'appartement. Tout automatique au niveau des lumières, comme vous pouvez le voir. On va donc aller au -1. Voilà. Donc là, pour descendre pour monter dans les étages, il n'y a pas de sécurisation. Par contre, quand on est dans le parking, pour pouvoir remonter, il faut une clé. D'accord? Donc il est bien sécurisé, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de problème de soucis de vol ou d'effraction. Donc voilà le parking. La place qui est à vendre avec l'appartement et la place sur laquelle il y a le Volkswagen Tiguan. Donc ce sont des parkings qui sont assez confortables, vous pouvez voir, c'est un 4x4, il y a quand même de l'espace gauche-droite. Donc voilà en fait la place de parking. Cette dernière n'est pas boxable, tout simplement car ici vous avez une ventilation du parking. Du coup, si on le boxait, la ventilation ne pourrait plus se faire. Donc malheureusement, la place n'est pas boxable. On va continuer donc avec le premier sous-sol, puisque le local vide ordures se situe au parking, ce qui évite en fait toute odeur nauséabonde ou désagrément dans les étages. Donc il est ici avec le tri sélectif. Le verre, les déchets ménagers et le recyclable. Ici, vous avez une poubelle déchets ménagers avec un vide ordures qui arrive dans les étages. Donc on a effectivement juste à côté de l'appartement une petite porte avec un vide ordures et ce qui est utilisé, qui n'est pas condamné, qui ne le sera pas, car dans l'immeuble, il est très bien entretenu, très bien utilisé de manière précautionneuse par les propriétaires occupants, ce qui fait qu'il n'y a pas de problème en fait, par rapport à cet usage. À souligner que dans l'immeuble, il y a essentiellement des propriétaires occupants, il y a quand même assez peu de locataires, ce qui est un très bon point, et ce qui fait aussi que l'immeuble est quand même très bien entretenu. Là, on va au niveau des caves. La cave qu'on va aller voir, c'est la cave numéro 12. Voilà, donc voilà la cave. Elle fait, alors elle est assez haute, il y a une belle hauteur sous plafond, il n'y a pas de lumière à l'intérieur. On doit avoir à peu près 3 mètres de hauteur sous plafond. Après, en superficie au sol, elle fait entre 2 mètres carrés et 3 mètres carrés. À peu près 2 mètres carrés 50. Bon, voilà, en tout cas, comment est cette cave-là. On va donc maintenant remonter à l'étage et puis aller voir l'appartement. Donc, comme dit tout à l'heure, pour pouvoir monter à l'étage, vous voyez le bouton est inopérant. Il faut la clé. On va donc aller au 4e étage sur 5. Donc on n'est pas au dernier étage, on est à l'avant-dernier étage.
Malgré tout, un point très intéressant, et je vous montrerai dans l'appartement, c'est que les 3 quarts de l'appartement sont virtuellement au dernier étage, car on est sous la terrasse du 5e étage. Du coup, on n'a pas de voisin au-dessus, ce qui élimine absolument tout bruit et toute nuisance sonore. Voilà, nous voici arrivés au 4e étage. Donc au niveau des communs, voilà, donc moquette au sol, toile de verre peinte jaune au mur. Bon, un petit coup de rouleau sera forcément prévu dans les années qui viennent, puisque ça fait quand même pas mal d'années que ça n'a pas été fait. Mais c'est très peu coûteux, puisque du coup, toile de verre, c'est juste un coup de rouleau. Puis la moquette, par contre, est en très bon état. Au niveau du palier, vous avez donc, là, donc l'appartement, c'est celui-ci. Vous avez un voisin ici, un en face, un à côté et 3 de l'autre côté. D'accord. Là, ici, c'est l'escalier pour descendre en partie, pour descendre en fait, pour remonter. Voilà un peu comment il est. Donc c'est très bien entretenu, hein, c'est très propre. Il n'y a pas de complications. Et donc là, le fameux vide ordure dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Donc il est marqué effectivement les consignes du conseil syndical, de quoi faire. L'immeuble est très bien entretenu parce qu'il y a un conseil syndical qui est très actif, hein, c'est très important. On va donc aller voir maintenant l'appartement. Voici donc l'appartement. Donc on a une porte renforcée de très bonne facture. À l'entrée, vous avez en fait à voir 2 petits placards, un à droite, un à gauche. Premier placard que vous avez ici, placard de rangement. Donc là par contre, donc ça c'est un placard, on est entièrement sur du cloisonnement. Si on voulait en fait ouvrir, on pourrait en fait le faire disparaître intégralement ce placard. C'est juste pour vous expliquer le plan. On y reviendra tout à l'heure. D'accord. En face, on a également donc un placard penderie. Sur la droite, vous avez le ballon d'eau chaude, d'accord, qui est ici. Donc il est quand même assez volumineux. On a une salle de bain avec une baignoire. Maintenant, c'est un ballon qui est récent. Il a été remplacé pas très très longtemps, mais on est sur un ballon cylindrique. Un ballon en parallélépipède sera peut-être plus intelligent pour gagner de l'espace. Et là, pareil, penderie et rangement. D'accord. Au niveau du plan de l'appartement, on est sur un plan quand même idéal. Vous avez pu le voir sur l'annonce, un plan en étoile. Vous avez le salon sur la gauche, vous avez la cuisine en face de vous, la chambre, la salle de bain, puis les toilettes. D'accord. Ce que vous avez ici, c'est la partie technique. Alors vous avez le visiophone. À côté, c'est un thermostat qui permet de pouvoir contrôler l'intégralité des radiateurs électriques de l'appartement de manière intelligente en les programmant. Vous avez au-dessus le tableau électrique. Donc les diagnostics sont disponibles, mais il est aux normes, donc il n'y a pas de travaux à prévoir au niveau électricité. Et en dessous, vous avez un petit placard, pareil, avec les compteurs. Puis un peu de rangement, mais vous voyez, c'est pas très profond, hein, c'est pour mettre quelques documents, rien de spécial. Bon, on commence par les toilettes, on est juste à côté. Donc j'allume pas les lumières, mais bon, voilà. Donc là on a les toilettes assez spacieuses. On est sur un appartement qui est estampillé PMR, c'est pour ça, donc personne à mobilité réduite, donc c'est vrai que les toilettes sont assez imposantes. On a du rangement, on a en fait au-dessus la ventilation. Donc toutes les pièces en fait d'eau sont ventilées par une ventilation automatique, électrique, qui fait très bien son travail puisqu'il n'y a pas du tout d'humidité nulle part. Voilà la salle de bain. Donc pareil, hein, la ventilation ici. Donc la salle de bain, on a un petit pare-douche, le mitigeur, voilà, pommeau de douche, puis la baignoire. Donc vous voyez, donc on est dans un appartement en fait. La propriétaire l'a acheté en 97 sur plan. Donc c'est la première propriétaire de l'appartement, très précautionneuse. Hein, donc l'appartement est vraiment en très très bon état. Il n'y a absolument pas de travaux à faire. Après, hormis, je dirais, des questions de goût, parce que les couleurs, vous voyez, dans chaque pièce, on a des couleurs différentes. Mais par contre, c'est vraiment en excellent état. Il n'y a même pas un coup de rouleau à passer. Donc là, vous avez armoire pharmacie. Donc 3 miroirs qui s'ouvrent évidemment, avec à l'intérieur un peu d'espace de rangement. Une grande vasque, et puis pareil du rangement, 2 placards et 3 petits tiroirs. Derrière la porte de salle de bain, un sèche-serviette électrique. D'accord ?
au niveau des cloisonnements, parce que je sais que c'est une question qu'on m'a posée souvent et qu'on me pose souvent. Ce que vous avez ici, là, de là à là, ça ne bougera pas. D'accord? Ça, c'est un bloc technique dans lequel vous avez la ventilation, évacuation d'eau et arrivée d'eau. D'accord? Donc, si par d'aventure, on souhaitait ouvrir le séjour sur la cuisine, on pourrait faire disparaître l'encadrement qu'on a ici. D'accord? On pourrait faire disparaître la porte d'accès. Alors, je vais mettre en grand angle, on verra mieux. Voilà. On peut faire disparaître cette partie-là. Le placard qu'on a vu tout à l'heure, on peut aussi également le faire disparaître. Mais le bloc qu'on a là, lui restera, le carré. D'accord? Ça va rester. Et après, évidemment, au niveau de la cuisine, on peut absolument tout faire sauter. Tout ce mur-là, c'est du cloisonnement, on peut absolument tout faire sauter. Ce qui veut dire que du séjour, pour mieux s'en rendre compte, on fera le tout séjour juste après, on pourrait donc ouvrir de là jusqu'à peu près au démarrage du cadre. Et après, cette partie-là va rester. Et après, tout le reste à droite disparaîtrait également. Donc tout ce que vous voyez devant vous, là, l'entrée, la porte, avec le renfoncement qui correspond au placard, on peut tout faire disparaître. Donc on pourrait effectivement récupérer un bel espace. Aujourd'hui, le salon qu'on a ici, dans lequel je suis, donc je mets en grand angle pour pouvoir mieux voir. Après, je mettrai en fait en angle normal. Je vais le faire d'ailleurs maintenant pour avoir mieux les proportions. Voilà, donc là, on est sur une pièce qui fait 21 mètres carrés Carrez. Enfin, 20,7 pour être précis. Voilà. Donc là, on est exposé sud-ouest. Alors la propriétaire qui a 73 ans a fermé en partie les volets. Il fait un très très beau soleil. Et évidemment, vous voyez, le soleil rentre jusqu'ici pour l'instant parce que les volets sont à moitié fermés. Mais si j'ouvrais les volets, le soleil rentrerait jusque là où je suis, c'est-à-dire dans toute la pièce. La pièce serait complètement inondée de soleil. On le verra quand on va aller sur la terrasse dans quelques instants. Donc vous voyez, au niveau des peintures, c'est en très très bon état. Il y a peut-être un petit léger lessivage à faire dans le coin ici, parce qu'avec le radiateur qui est juste en dessous, il y a quelques traces de chauffage. Mais vous voyez, c'est très très léger. Et dans tous les cas, c'est un coup de rouleau, il n'y a pas d'enduit à faire. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est vraiment juste un lessivage et un coup de rouleau. Donc voilà pour le salon. Voilà, vous avez un petit renfoncement pour mettre une petite bibliothèque ou autre. Là, donc 20 mètres carrés, 70 à ce niveau-là. On va passer à la cuisine. La cuisine fait 5 mètres carrés, 50. Donc on m'a également posé la question. C'est faisable de faire ici une chambre d'enfant. Vous avez une fenêtre. Vous dégagez en fait l'intégralité des éléments de cuisine. Et on a une chambre pour enfants qui est quand même très confortable. 5 mètres carrés, 50. En plus, elle est bien proportionnée. Donc on a vraiment la place de mettre un petit lit d'enfant, mettre un petit bureau. Et c'est un espace quand même complètement confortable avec une vraie fenêtre. Après, évidemment, on met la cuisine à ce niveau-là, appuyée sur le mur de droite. Donc là où il y a aujourd'hui le bureau, le living, vous pouvez effectivement à cet endroit-là mettre la cuisine, l'intégrer, ça peut le faire sans aucun problème. Et là, vous aurez donc un 3 pièces avec une chambre d'enfant de 49 mètres carrés. Donc c'est vrai que c'est quand même très intéressant d'avoir 3 pièces au niveau prix. Donc voilà la cuisine avec du mobilier haut. Le lave-vaisselle, le lave-linge qui est dans la cuisine, du mobilier bas. Et également donc, un petit frigo aujourd'hui. C'est un petit frigo, d'accord. L'appartement est vendu avec l'électroménager comme vous le voyez aujourd'hui, d'accord. Voilà. Donc pareil, fenêtre au départ, pardon, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, mais on est en fenêtre double vitrage partout, aluminium bois, d'accord. Donc c'est au niveau des ponts thermiques, c'est ce qui se fait de mieux. À côté, on a la chambre. Alors, à préciser qu'entre la cuisine et la chambre, c'est également du cloisonnement. Donc on pourrait très bien imaginer, si on le souhaitait, inverser les pièces ou agrandir la chambre sur la cuisine. Après, ce n'est pas forcément le plus intéressant parce que vous auriez une cuisine-salle à manger qui ferait 16 mètres carrés. Là, vous avez 20 mètres carrés à côté. Mais c'est vrai que des fois, on peut y penser parce que l'accès à la terrasse ici est un peu plus intéressant parce qu'il est plus large. Donc voilà la pièce, hein, pareil. Donc là, ici, on est en couleur bleue, très propre, hein, comme le reste de l'appartement. Au sol, on a un parquet qui est un parquet massif, mais qui a été posé par la propriétaire. Donc posé sur, a priori, un carrelage qui était là à l'origine. Mais bon, c'est un parquet de bonne facture. On va aller sur la terrasse, je ne vais pas ouvrir le volet. Donc là, pareil, hein, le soleil il rentre à fond dans l'appartement, dans la chambre. Donc là, si le volet était ouvert plus haut, la chambre serait intégralement en fait, sous le soleil. Voilà, donc là, je suis sur la terrasse. Donc le soleil, voilà où il est. Vous voyez. Et donc la façade est entièrement ensoleillée, hein, donc évidemment le soleil rentrerait en fait à fond dedans. Donc voilà la terrasse, on a une terrasse qui fait un peu plus de 9 mètres carrés,
Donc là où je suis, on a la place de mettre une table, des chaises. On pourrait y manger entre 4 et 6 personnes sans grande complication. Bon, là, avec les plantes, évidemment, c'est un peu plus compliqué. L'accès au séjour se fait par là. Donc, vous voyez, c'est un peu moins large. On a à peu près 1 mètre de largeur. Alors, là, évidemment, avec les jardinières, avec les plantes, c'est un peu plus compliqué d'accès. Mais l'accès se fait bien sans grande complication. Vous voyez. Au niveau de l'environnement, bah là, donc, on est sur la cour intérieure, sur le jardin qu'on a vu tout à l'heure ensemble. Donc, voilà ce qu'on a comme vue. Voilà ce qu'on a comme vue de la terrasse. Alors, tout ce qui est en face, c'est aussi qui est très intéressant, c'est que ce sont en fait uniquement des pièces, non pas de vie, mais des pièces utiles. Hein, je ne sais pas si vous voyez, mais en face, ce sont des cuisines, des chambres, des salles de bain. Là au milieu, ce sont les parties communes. Et après, pareil, à droite, cuisine, salle de bain, chambre. Il n'y a pas de salon de ce côté-là. D'accord ? De l'autre côté, c'est pareil. Ce sont des salles de bain, des chambres, des cuisines, des parties communes. Il n'y a pas de séjour. Ce qui fait qu'on n'a pas de bruit en fait, ambiant, type séjour, gens qui font la fête, etc. et tout sur la cour intérieure. Mais surtout, c'est que quand on est sur la terrasse, on n'a pas vraiment de vis-à-vis, puisque les gens ne sont pas dans leur pièce en train de manger ou de regarder la télé, et donc de pouvoir vous voir quand vous êtes sur la terrasse. Juste la terrasse de la voisine qui est ici. Après, rien n'interdit au niveau de la rambarde de mettre des petits roseaux ou autres pour couper juste ce vis-à-vis là. C'est vraiment le seul qu'on va avoir, hein, parce que de l'autre côté, il y a aussi une voisine, et bon là on a mis des plantes, vous voyez, donc il y a même de l'autre côté, mais c'est moins gênant parce que c'est quand même lointain par rapport à là où on est. Et donc comme je vous le disais au-dessus, on a le voisin qui a sa terrasse. Donc là on voit pas très bien, mais la terrasse, elle est quand même très grande, très importante, et elle va donc au niveau de l'appartement jusqu'au niveau des cloisons de la chambre et de la cuisine. Donc là où je suis, il n'y a personne au-dessus de moi. Au-dessus, c'est la terrasse. Donc c'est vrai qu'on est, au niveau de nuisance, on est vraiment en fait sans aucune nuisance. Voilà, donc là on a vraiment fait le tour de l'appartement, encore une fois, donc très bien isolé, récent. Au niveau de l'immeuble, pas de travaux à prévoir, je vous donnerai tous les éléments en fait verbalement. Voilà, donc là maintenant on a fait le tour de l'appartement, vous avez vu tous les éléments. Je vous laisse réfléchir à tout cela, revenez vers moi, vous pouvez m'appeler directement pour me poser des questions. J'ai intégré en fait, des documents liés à la copropriété. Du coup, si vous avez des questions, je pourrais vous envoyer tous les éléments, les assemblées générales, diagnostics ou autres, et on s'appelle pour voir plus d'informations. Merci à vous, au revoir.